Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. Premier, être élu signifie avoir reçu la foi. Dans le contexte de ce message, être élu ne veut pas dire être supérieur aux autres par nature. Cela signifie avoir reçu un bienfait immense de la part d'Allah, celui d'avoir été guidé à l'islam, d'avoir accès à la vérité, de connaître le sens de l'existence. Des milliards de personnes dans le monde vivent dans l'ignorance de l'islam ou dans l'indifférence totale. Si toi, tu es musulman ou musulmane, c'est une preuve qu'Allah t'a choisi pour porter sa parole, vivre selon ses commandements et espérer sa miséricorde. Mais ce privilège implique des responsabilités concrètes. Il ne suffit pas de porter un nom musulman ou de s'identifier à une communauté. Il faut assumer ce statut à travers des actes, des choix et une certaine discipline dans ta relation avec Allah. 2. Le danger de la négligence malgré la connaissance. Le plus grand paradoxe, c'est que beaucoup de croyants savent ce qu'il faut faire, mais n'agissent pas. Ils ont entendu les rappels, lu des versets, assisté à des sermons, mais ils vivent comme s'ils n'avaient jamais été informés. Ils connaissent l'obligation de la prière, mais la retardent ou l'abandonnent. Ils savent ce qu'Allah interdit, mais justifient leurs péchés. Ils comprennent que la vie est courte, mais agissent comme s'ils étaient immortels. Cette attitude est très dangereuse, car ce n'est pas l'ignorance qui les condamne, mais le choix conscient d'ignorer la vérité. Ils ne sont pas égarés par manque de connaissances, mais par refus d'appliquer ce qu'ils savent déjà. 3e, les rappels d'Allah sont nombreux et réguliers. Allah, dans sa miséricorde, n'abandonne jamais ses serviteurs sans les avertir. Il envoie des signes dans notre quotidien, une épreuve soudaine, un décès dans notre entourage, un verset entendu à la radio, un discours touchant, ou même un message comme celui-ci. Chaque rappel est une opportunité de revenir vers Allah. Ce sont des portes que le Créateur ouvre encore et encore pour que le serviteur retrouve le droit chemin. Mais si ces rappels sont ignorés à répétition, le cœur peut finir par se fermer. L'habitude du péché ou de la négligence peut finir par éteindre la sensibilité du cœur. Et lorsqu'un cœur est fermé, même les plus grands rappels deviennent inefficaces. 4e, l'indifférence volontaire mène à la responsabilité. Il faut comprendre une chose essentielle. Le rappel entraîne la responsabilité. Plus tu sais, plus tu es tenu responsable de ce que tu fais de ce savoir. Le Coran ne cesse de nous rappeler que les gens qui connaissaient la vérité mais l'ont rejetée seront les plus durement jugés. Ce n'est pas seulement le péché qui détruit, c'est l'indifférence face à la vérité. Quand tu repousses la prière par paresse, que tu continues un comportement interdit par confort, que tu entends un rappel et que tu choisis de l'ignorer volontairement, alors tu assumes une responsabilité directe devant Allah. Et dans ce cas, tu ne pourras pas blâmer Allah plus tard. Tu ne pourras pas dire « je ne savais pas » ou « on ne m'a pas averti ». Tu seras face à la réalité de tes choix. 5. Le temps est limité. Autre vérité fondamentale, tu ne contrôles pas ton avenir. Tu ne sais pas combien de jours, d'heures ou de minutes il te reste. Chaque occasion de te rapprocher d'Allah est donc précieuse. Repousser le repentir, retarder la prière, négliger l'apprentissage, tout cela est basé sur une illusion, celle que tu vivras encore longtemps, que tu auras le temps de te rattraper plus tard. Mais combien de personnes quittent ce monde subitement? Combien de jeunes meurent sans avoir eu le temps de dire « je me repense ». Croire qu'on a encore le temps est une tromperie du diable.
6. La solution. Prendre conscience maintenant. Si tu as compris jusqu'ici, alors ce rappel te concerne directement. Tu es encore en vie. Tu peux encore agir. Tu peux encore corriger ce qui doit l'être. Le retour vers Allah commence toujours par une prise de conscience. Reconnaître que tu as été négligent. Reconnaître que tu as reçu des rappels. Accepter que tu es responsable de tes choix. À partir de là, le changement peut commencer, étape par étape. Reprendre la prière sérieusement. Éviter les grands péchés. Lire le Coran avec réflexion. Revenir à une fréquentation saine. Faire des invocations sincères, même courtes. Allah promet dans le Coran que celui qui revient à lui, sincèrement, est toujours accueilli. Il n'y a pas de passé trop lourd pour lui. Il n'y a pas de faute qu'il ne puisse pas pardonner. Tu as reçu la foi. C'est une faveur énorme. Tu as entendu des rappels. Tu es donc responsable de tes actes. Tu ne peux pas vivre comme si tu n'avais pas entendu. Tu ne pourras pas blâmer Allah pour tes choix délibérés. Si ce message t'a touché, c'est que Allah t'a encore donné une chance. Ne la repousse pas. Ne te dis pas « un jour » ou « plus tard ». Agis aujourd'hui. Commence par une chose simple. La prière, une invocation, une bonne action. Tu as été choisi pour connaître la vérité. Sois digne de cette élection. Et surtout, n'ignore pas les rappels. Car le plus grand regret, ce n'est pas de s'être trompé. C'est d'avoir su et de ne rien avoir fait. Parfait. Voici la partie 2. Ce que tu ignores ou oublies, développé de manière structurée, directe et fluide, sans style poétique, sur environ 1500 mots. Elle s'inscrit dans la continuité du message précédent. Un rappel sérieux, argumenté et adapté à une audience musulmane consciente mais parfois négligente. Ce que tu ignores ou oublies, est lu si vous ignorez ceci, ne blâmez pas Allah plus tard. 1. La majorité des gens ne rejettent pas la vérité. Ils l'oublient ou l'ignorent involontairement. Il est important de comprendre que la plupart des croyants n'abandonnent pas leur religion par mépris ou par rejet conscient. En réalité, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'ils oublient, reportent ou banalisent la vérité qu'ils connaissent. Cette négligence n'est pas toujours un rejet ouvert. C'est souvent plus subtil. Je sais que c'est haram, mais ce n'est pas si grave. Je vais prier, mais plus tard. Je vais changer, mais j'ai besoin de temps. Je ne suis pas parfait. Allah me comprend. Ces phrases traduisent une mentalité dangereuse. Celle qui considère la foi comme secondaire, accessoire, voire optionnelle, alors qu'en réalité, elle est censée structurer l'ensemble de la vie du croyant. 2. La foi n'est pas un simple sentiment. Elle doit se traduire par des actes. Trop de personnes croient que le simple fait d'avoir la foi dans le cœur suffit. Certes, la foi intérieure est essentielle, mais dans l'islam, elle n'est jamais dissociée des actes. Allah et son messager ont insisté, à de multiples reprises, sur le fait que la foi véritable se prouve par l'obéissance, la soumission et la pratique. Un cœur sincère mène forcément à la prière régulière, l'évitement du péché, le repentir constant et la recherche du bien. Celui qui prétend croire mais néglige ses devoirs religieux de façon continue doit sérieusement remettre en question la réalité de sa foi. Ce n'est pas un jugement personnel, c'est un rappel basé sur le Coran et la Sunna. 3. Ce que tu ignores par négligence t'expose à de graves conséquences. Beaucoup de musulmans ignorent des sujets essentiels à leur foi. Les obligations quotidiennes, les grands péchés, les conditions du repentir, les fondements de la croyance correcte, les règles de la purification, de la prière, du halal et du haram. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de s'instruire. Ils trouvent le temps pour les réseaux sociaux, les séries, les loisirs, les discussions longues et inutiles.
Mais pour ce qui concerne leur avenir éternel, ils reportent sans cesse. Il faut bien comprendre que l'ignorance volontaire n'est pas une excuse valable. Dans un monde où l'information est disponible partout, ne pas chercher à comprendre sa religion relève d'une forme de paresse spirituelle. 4. Tu oublies que chaque jour t'éloigne un peu plus de ta tombe. La vie moderne pousse à la distraction. Les journées passent vite, les semaines s'enchaînent, les années défilent. Et pendant ce temps, beaucoup de croyants vivent comme s'ils avaient un contrat de longévité garanti. Or, chaque jour qui passe est un pas de plus vers la mort. Chaque respiration te rapproche de la fin de ton épreuve sur terre. Chaque mois qui s'écoule est un rappel que ton temps est limité. Mais rares sont ceux qui s'arrêtent pour méditer sur cette vérité. On fuit la pensée de la mort, on l'évite, on la masque derrière les distractions. Pourtant, elle est la seule certitude de notre existence. Et quand elle viendra, elle n'accordera ni délai, ni dérogation. 5. Tu oublies que les péchés laissent des traces réelles dans le cœur. Chaque fois que tu commets un péché volontaire, sans chercher à te repentir, tu endommages ton cœur. Le prophète a expliqué que chaque péché laisse une tache noire. Et à force de répétition, le cœur devient sombre, insensible, dur. Un cœur dur est un cœur qui n'est plus touché par les versets, qui n'a plus envie de prier, qui ne pleure plus dans la prière, qui trouve les interdits normaux, qui considère les rappels comme ennuyeux. Le problème n'est pas seulement dans les actes visibles, il est dans la condition intérieure du cœur. Et plus tu ignores cela, plus tu t'éloignes de la lumière. 6. Tu oublies que les bonnes actions sont une protection. Beaucoup de gens cherchent des protections contre les épreuves. Ils veulent éviter la dépression. Ils veulent avoir la baraka. Ils veulent que leurs affaires marchent. Ils veulent être heureux. Mais ils négligent la base, les bonnes actions. Ce sont elles qui, par la permission d'Allah, protègent la personne contre les épreuves spirituelles et matérielles. La prière, le dhikr, le Coran, le jeûne surérogatoire, la charité, tout cela n'est pas réservé aux pieux. C'est ceux qui protègent ton âme et stabilisent ta vie. L'oublier, c'est te priver d'un bouclier face aux tempêtes de la dunya. 7. Tu ignores que les habitudes sont puissantes. Dans les deux sens. Une grande erreur des musulmans négligents, c'est de croire qu'ils pourront changer facilement plus tard. Ils disent souvent « Quand je serai marié, je serai plus sérieux. Quand j'aurai des enfants, je changerai. Quand je serai plus vieux, je ferai mes prières. » Mais ils oublient un principe de base. Les habitudes se renforcent avec le temps. Si tu as l'habitude de ne pas prier, tu vas t'endurcir dans cette négligence. Si tu as l'habitude de regarder ce qui est haram, ton regard va perdre toute couleur. Si tu passes tes soirées à perdre du temps, tu vas associer repos et futilité. Le retour vers Allah ne se déclenche pas par magie. Il nécessite un effort, un changement concret. Et plus tu attends, plus cela devient difficile. 8. Tu oublies que tu as une influence sur les autres. Autre point très souvent ignoré. Tu n'es pas seul. Tes actes, ton comportement, ton exemple influencent aux autres autour de toi. Que tu le veuilles ou non, tu es un modèle pour quelqu'un. Ton frère, ta sœur, ton enfant, ton ami, ton collègue. Si tu vis dans la négligence, tu participes à l'ambiance d'insouciance autour de toi. Si tu es laxiste avec la religion, tu rends la paresse spirituelle normale. À l'inverse, si tu fais l'effort de pratiquer, tu encourages, rappelles et inspires. Le croyant ne pense pas qu'à lui. Il est conscient de sa responsabilité collective. L'oublier, c'est aussi oublier l'impact de ses actes dans la société. 9. Tu ignores la valeur du repenti.
Certaines personnes restent dans leur péché parce qu'elles pensent qu'il est trop tard. Elles se disent que leur passé est trop lourd, que leurs fautes sont trop nombreuses, qu'Allah ne les aimera plus. C'est une erreur grave. Allah a clairement dit dans le Coran, 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Le repentir efface ce qui précède. Et plus le péché était grave, plus le retour sincère est valorisé par Allah. Tu ne dois donc jamais ignorer la puissance du repentir, ni sous-estimer le pouvoir d'un cœur sincère qui revient vers son Seigneur. 10. Tu oublies que tu rendras compte de tout. Enfin, ce que beaucoup de croyants oublient, c'est la réalité du jugement dernier. Ce jour-là, tu seras seul. Tu devras répondre de chaque parole, chaque choix, chaque manquement, même les plus petits. Tu ne pourras pas dire « je n'ai pas eu le temps ». Je pensais que ce n'était pas grave. Tout le monde faisait pareil. Les conséquences de l'indifférence. L'indifférence n'est pas un simple état passif. Ce n'est pas une absence de réaction sans conséquence. Dans la spiritualité islamique, l'indifférence face à la religion est une posture dangereuse qui mène à l'affaiblissement de la foi, puis à l'égarement, puis, si rien ne change, à la destruction de l'âme. Dans cette partie, nous allons voir concrètement ce que l'indifférence religieuse produit dans la vie du croyant, sa relation avec Allah, ses responsabilités, son avenir dans l'au-delà. 1. L'indifférence affaiblit la foi jusqu'à l'éteindre. La foi n'est pas statique. Elle monte et elle descend. Si elle n'est pas nourrie, elle s'use. Et si elle est ignorée, elle finit par disparaître. L'indifférence commence souvent par des petites choses. On retarde la prière. On délaisse la lecture du Coran. On écoute un rappel sans réagir. On commet un péché en se disant qu'Allah est miséricordieux. Mais petit à petit, ces petits abandons forment un tout. Et ce tout devient une routine de négligence. Le cœur s'habitue au vide. Et un jour, on se rend compte qu'on ne ressent plus rien pour la religion. Ce n'est pas arrivé en un jour. C'est le résultat progressif de l'indifférence. 2. L'indifférence entraîne l'oubli d'Allah. Allah dit dans le Coran, « N'ayez pas le comportement de ceux qui ont oublié Allah, alors Allah leur a fait oublier leur propre personne. » Sourate Al-Hashr, verset 19. Quand tu ignores Allah, il te laisse à ton propre sort. Tu te retrouves livré à toi-même, à tes passions, à tes doutes, à ton ego. Tu perds la clarté intérieure. Tu n'as plus de repères. Tu ne sais plus pourquoi tu vis, ce que tu fais ici, ni où tu vas. Beaucoup de personnes se plaignent de vide intérieur, de tristesse chronique, d'anxiété permanente. Mais peu comprennent que ce malaise est souvent lié à l'éloignement d'Allah. Ce n'est pas une maladie psychologique, c'est une maladie spirituelle. L'indifférence entraîne cet éloignement, car Allah n'est pas une option dans la vie du croyant. Il est le centre. 3. L'indifférence normalise le péché. Plus tu t'éloignes d'Allah, plus tu banalises ce qu'il a interdit. Ce qui, autrefois, te faisait peur ou honte devient normal, habituel, voire accepté. Tu regardes ce qu'Allah a interdit, tout le monde le fait. Tu écoutes de la musique nuisible, ce n'est pas si grave. Tu parles mal, tu mens, tu exagères, c'est la société d'aujourd'hui. Tu rates la prière, Allah me comprend. Petit à petit, le haram devient invisible. L'âme ne le reconnaît plus comme un danger. Et c'est ainsi que les grands péchés deviennent acceptables dans l'esprit du négligent. C'est une des pires conséquences de l'indifférence, l'effacement progressif de la conscience morale. 4. L'indifférence ouvre la porte aux maladies du cœur. Loin d'Allah, le cœur devient vulnérable. Il est envahi par
le doute, l'orgueil, la jalousie, la rancune, la haine, la superficialité, la recherche de l'image. Les maladies du cœur sont plus dangereuses que celles du corps. Elles affectent la vision du monde, les relations humaines, la foi et surtout la capacité de revenir. Le retour commence par une décision, du changement commence par une prise de conscience. Et cette prise de conscience doit se traduire par une décision ferme. Je ne veux plus rester dans cet état. Le croyant sincère ne se contente pas de regrets passagers. Il prend position. Il reconnaît ses erreurs. Il accepte la responsabilité. Il décide de changer ici et maintenant. Il ne dit pas « un jour », il dit « aujourd'hui ». 2. Revenir à la prière. La priorité absolue. La prière est le pilier central de la foi. Sans elle, le lien avec Allah est rompu. Le prophète a dit « Entre l'homme et le polythéisme ou la mécréance, il y a l'abandon de la prière. » Rapporté par Muslim. Reprendre la prière est la première étape. Même si tu dois commencer par 1 ou 2 par jour, même si tu es en retard sur les horaires, même si tu es en pleine lutte avec toi-même. Commence. Persévère. Reconnecte-toi avec Allah à travers cette obligation sacrée. C'est la clé du retour, la base de toute réconciliation avec ton Créateur. 3. Purifier son environnement. Il est difficile de revenir vers Allah si ton environnement te pousse constamment dans l'autre direction. Tu dois limiter les contenus haram que tu consommes, t'éloigner des mauvaises fréquentations, sélectionner les voies que tu laisses entrer dans ta vie, réseaux, vidéos, discussions, t'entourer de personnes qui t'élèvent spirituellement. Changer ton environnement, c'est préparer ton cœur à recevoir la foi de nouveau. Sans cela, chaque effort sera ralenti. 4. Renouer avec le Coran. Le Coran n'est pas un livre à lire uniquement en Ramadan. C'est le guide quotidien du croyant. Si tu veux redevenir un élu actif, tu dois lire le Coran chaque jour, même quelques versets, comprendre ce que tu lis en consultant des tafsirs, appliquer les versets à ta propre vie. Le Coran est une lumière, et celui qui s'y accroche ne s'égarera jamais. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.